Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro du JT CGT INEOS Petro-INEOS. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu et vous nous avez manqué. Au sommaire de ce JT, nous allons parler de la NAO, du PSE, de l'accord posté au niveau de la convention collective et nous ferons un tour des unités. La négociation annuelle obligatoire salariale occupe tous les esprits. La première réunion va se dérouler le 9 février et la réunion de négociation à proprement parler se tiendra aux alentours de début mars. Notre organisation syndicale vous a fait parvenir les cartes pétitions où il y a un sondage dans lequel vous pouvez marquer vos revendications en termes d'augmentation générale de salaire, mais aussi d'augmentation individuelle. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour remplir ce questionnaire. À l'heure actuelle, la moitié des postés y ont répondu et nous comptons à peu près 200 journaliers. Alors, quelles sont les revendications pour cette négociation salariale? Elles sont importantes, elles sont très revendicatives pour notre organisation syndicale. Sachez que nous avons fait 3 tracts, vous en avez actuellement 2 en votre possession. Le 3e avec les revendications sortira quelques jours avant la négociation salariale. L'année 2016 a été plutôt bonne pour tout le monde et pour tous les secteurs et tous les salariés ont œuvré pour que l'entreprise fonctionne le mieux possible. Les arrêts ont été réussis, que ce soit sur la D5 ou le FCC. Enfin, l'année a quand même été marquée par l'arrêt pendant 4 semaines du site suite à la grève contre le projet de loi El Khomri. Mais là encore, nous avons su trouver les bons arbitrages pour ne pas impacter notre société plus que tous ses concurrents. À savoir, l'arrêt à l'époque n'a pas été impacté. Et également, nous avons pu trouver des solutions pour pouvoir permettre au FCC de continuer à fonctionner sans l'arrêter pour ne pas risquer de casser l'outil de travail, ce qui était quand même légitime et important pour les salariés. Donc si la direction aujourd'hui affirme avoir eu des pertes importantes suite à ce conflit, il n'empêche qu'elles auraient pu être beaucoup plus importantes si le personnel n'avait pas fait part de clairvoyance et n'avait pas su arbitrer pour qu'on puisse trouver les meilleurs arguments pour peser contre le gouvernement et surtout pérenniser notre outil de travail. Alors, nous n'aurons pas gagné cette bataille, bien entendu. Certainement, la faute à d'autres secteurs qui n'ont pas su rentrer dans le mouvement au bon moment. On peut être fier de ce qu'on a fait, fier des résultats, bien sûr, de notre entreprise. Et aujourd'hui, nous attendons une négociation salariale à la hauteur des attentes des salariés pour récompenser leur investissement. Comme vous le savez, nous sortons de 2 mois de négociations intenses sur le PSE au niveau du CTL. Ce PSE, initialement prévu pour supprimer 54 postes, aura vu le nombre de postes supprimés un petit peu diminuer, puisqu'il faut savoir qu'après l'expertise du CHSCT, avec ses experts, notamment Sidecos, mais également suite au travail de la direction locale pour appuyer ce rapport et défendre certains postes, nous sommes aujourd'hui à 46 postes supprimés. Donc nous avons réussi à sauvegarder 8 postes et nous espérons continuer à en sauvegarder encore dans les semaines à venir. Ce qui est certain, c'est que la première commission de suivi s'est réunie la semaine dernière. La direction a fait preuve de transparence sur les données, sur la volonté des salariés de bénéficier du plan ou pas. Et nous suivons de près donc toutes les évolutions possibles et nous vous tiendrons informés. Alors aujourd'hui, on n'a pas spécialement d'informations particulières à vous communiquer, mais sachez que le projet continue d'avancer et nous en saurons plus dans les semaines à venir. La Convention collective nationale du pétrole nous a convoqués le 9 février pour dénoncer notre accord d'anticipation posté concernant la pénibilité. Vous aurez compris, au niveau de la branche, on a 4 ans d'anticipation pour les postés 3 et 8, au bout d'un certain nombre d'années de poste. Donc nous allons aller à la réunion d'ouverture de négociation. Cela peut aller à une remise en cause dès 4 ans ou à intégrer la pénibilité dans notre accord. Aujourd'hui, on ne sait pas encore de quoi sera fait cette dénonciation. Ce qui est certain, c'est que notre organisation syndicale sera présente, aura les informations et nous participerons à toutes les réunions de préparation, mais aussi plénières, pour vous tenir informés de ce qui va se passer. Nous avons déjà contacté nos homologues dans les autres raffineries
et nous nous préparons, le cas échéant, à appeler à un mouvement de grève si les directions avaient décidé d'impacter nos accords postés localement. Donc nous y verrons plus clair dans quelques semaines, voire dans quelques mois, puisque le processus va durer un petit moment, et nous reviendrons bien entendu vous voir pour vous donner toutes les informations nécessaires à une bonne compréhension du sujet. Nous allons maintenant faire un tour de nos ateliers. Donc l'atelier de l'oxyde. Actuellement, le syndicat est en train de rencontrer les 5 équipes pour parler de la réorganisation possible pour tout le personnel, à savoir que nous ne revendiquerons rien sur une structure SI à la journée, puisque vous avez déjà dit à maintes reprises que vous refusiez de travailler avec la structure du raffinage qui impacterait forcément le nombre de postés en poste. LPP, nous avons alerté la direction sur la structure CODOP et sur les travaux et sur les dangers de cette organisation qui est capable de gérer un grand nombre de permis en termes de signature, mais sur le suivi des travaux, cela semble poser de graves problèmes liés à la sécurité. Oxochimie, la nouveauté, c'est que Ineos vient de prendre à 100% les parts d'Oxochimie. C'est une bonne chose et nous avons déjà sollicité nos experts pour qu'ils travaillent plus en profondeur sur ce sujet pour avoir de plus amples informations. Sur la raffinerie, en zone A, un cahier revendicatif a été établi. Tout le personnel posté et journalier a pu en prendre connaissance et nous allons le mener à la direction dans les jours à venir. Sur UOB, nous avons le projet Deep Cut, donc le topping c'est fait. Sur la DSV3, la première phase, c'est bon également. La deuxième phase est prévue pour fin 2017 et la DSV2, les travaux ont déjà été sanctionnés. Il y a beaucoup d'équipements qui ont été rajoutés. Un gros travail a été effectué aussi bien par le personnel qui a préparé que par le personnel posté aujourd'hui qui travaille déjà sur les équipements. Notre organisation syndicale reste vigilante sur la charge de travail qui vient d'être donc associée à tous ces nouveaux projets, dont nous nous félicitons bien entendu, mais nous n'excluons pas une prime de démarrage pour les futurs démarrages donc, de ces unités pour tout le personnel de UOB. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui luttent à la CGT.